à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le magasin d'Hydrozone de Limoges pour une petite vidéo sur les semis en général, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent encore sur le groupe Facebook en ce moment, ce qui est normal. Donc on va essayer d'y répondre avec Romain. Salut à tous. Donc, on va d'abord commencer par qu'est-ce qu'on a, le matériel qu'on peut avoir besoin pour faire des semis. Foncièrement, un semis, de quoi il va avoir besoin? Il va avoir besoin forcément d'une terre qui va être relativement aérée, quand même quelque chose de très fin pour faciliter justement ce départ en racine. Il va avoir besoin de chaleur aussi. Des températures entre les 20 et 25 degrés seront quand même recommandées pour faciliter justement ce départ en racine et cette germination. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin aussi? C'est de la lumière. La lumière, alors pas besoin d'une grosse luminosité. Dans un premier temps, le but après la germination, c'est surtout que la graine et la plante sachent par où sortir. Voilà, donc la luminosité va lui indiquer le chemin à suivre. Ça va être vraiment la grosse utilité de la lumière dans un premier temps. Et après, cette luminosité qu'il faudra avoir va servir surtout à régler un problème, une problématique que rencontrent beaucoup de gens apparemment, le fait d'avoir des plantes qui filent. Si vos plantes filent, ça veut dire qu'elles vont chercher la lumière. Voilà, c'est pas plus intelligent que ça, c'est juste que ça va chercher la lumière. Alors comme on répète régulièrement, une semis qui file, c'est qu'il y a un trop grand point de chaleur et pas assez de lumière, comme l'a dit Romain. Et ça, on voit énormément la question encore en ce moment. Hein. Bon, après, c'est normal, hein, les personnes qui débutent. Moi-même, hein, quand j'ai fait ma première année de semis, ils ont tous filé. Je me suis demandé ce que c'était. On est tous de là. Hein. Moi aussi, qui suis dans le secteur depuis quelques années, mes premières cultures, on a tous eu ce problème-là. Donc, on voit totalement ce qu'il en est. Il faut juste vous dire qu'un semis qui file, et c'est une vidéo que j'avais déjà fait là-dessus, il n'y a pas de panique à avoir. Soit que vous essayez de le rempoter jusqu'au cotylédon, donc c'est les fausses feuilles, ou alors le plus simple, c'est de le refaire. Il n'y a jamais trop tard pour refaire les semis, surtout si c'est des semis de salade qui filent. Vaut mieux en refaire, c'est en moins de 8 jours, ça peut lever. J'essaierai de te passer ça, mais j'ai une photo en fait d'une comparaison d'une plante, justement le Coleus que vous avez juste ici, qui a été cultivée donc dans deux pots séparés. On avait fait une bouture d'ailleurs, dans deux pots séparés avec un éclairage relativement faible et un éclairage qui est suffisant pour la plante, et on voit la différence de développement de manière très impressionnante. Les distances internodales sont beaucoup plus faibles. Distance internodale, la distance entre deux nœuds, du coup, entre deux étages de feuilles. Si on a suffisamment de lumière, la plante n'a pas besoin de pousser très haut pour la voir. Du coup, elle va rester beaucoup plus trapue, qui va être beaucoup plus intéressant. Ça va faire des plantes qui vont être plus résistantes au vent, etc., etc. Voilà. Donc voilà, petite parenthèse. Maintenant, il faut le contenant aussi pour les semis. Alors le contenant, ça peut être une multitude de choses. Hein. Ça peut être soit les plaques à semis, comme on va avoir ici, ça peut être du petit godet, mais en règle générale, voilà, ça va être des contenants qui vont être très petits pour faciliter justement ce départ en racine et coloniser rapidement en fait cette motte de terre par le système racinaire. Du coup, du petit godet. Plus votre contenant sera grand, et plus ce sera problématique pour la plante pour se développer. L'équilibre entre le système racinaire et la hauteur de la plante sont très importantes. Si votre pot est trop grand, elle passera plus de temps à se développer au niveau racinaire qu'en hauteur, et l'équilibre sera pas forcément très bon. On aura un risque d'asphyxie racinaire dans le pot à la fin. Ah bah ça, tu vois, je savais pas, tu vois. Ouais. L'asphyxie racinaire, en fait, ça va être une accumulation de racines dans le substrat qui va empêcher en fait l'oxygène de venir dans la terre. Et s'il n'y a plus d'oxygène pour les racines, elles sont comme nous. Si on n'a plus d'oxygène, on devient tout bleuet, on tombe. Les racines, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'elles deviennent marron au lieu de devenir bleues. Voilà. Alors là, vous avez aussi les contenants, ce qu'on appelle les contenants système D qu'il n'y a pas ici. Vous avez toujours les bacs en polystyrène, Exactement. les bacs, des boîtes de viennoiserie. Alors moi, je suis pas très fan des boîtes à œufs parce que je trouve que ça garde un petit peu trop l'humidité. Exactement. Et voilà, mais après, faut tester, comme je le dis régulièrement. Il n'y a que en faisant sa propre expérience qu'on apprend. Exactement. Et on apprend de ses erreurs là-dessus. Il n'y a aucun souci. Un grand philosophe a dit: c'est en se cassant la gueule qu'on apprend à marcher. Je vous laisse la référence aux connaisseurs. Donc voilà. Si je peux me permettre aussi un autre système D qui peut fonctionner, pot de yaourt bien nettoyé, avec un trou au fond.
foncièrement, ça fonctionne aussi. Ouais, c'est vrai. Le but, c'est vraiment d'avoir juste un contenant, des trous au fond pour faciliter le drainage et de ne pas avoir d'accumulation d'eau justement dans le substrat pour pas que ça fasse pourrir les racines. Mais voilà, du système D, ça se fait sans trop de problèmes. Je vais relever un petit point que je vois souvent apparaître concernant justement l'utilisation d'éclairage horticole pour les semis. Alors on a souvent, c'est la grande guerre entre les cultivateurs entre guillemets bio et les nouveaux cultivateurs à l'heure actuelle. Oui, effectivement, ça demande une petite consommation électrique, forcément. Mais personnellement, à l'heure actuelle, on le voit que les saisons, on les retrouve plus forcément ou elles sont beaucoup moins équilibrées. Donc forcément, nos plantes ont des besoins qui restent sensiblement les mêmes malgré des saisons qui sont fluctuantes. Du coup, cet éclairage, je préfère largement consommer 26 watts d'éclairage pour avoir des plantes en bonne santé que je vais pouvoir mettre dans mon terrain sans aucun problème, qui vont pouvoir se développer sans problème, et de derrière pouvoir profiter du fruit de mes cultures et de ne pas avoir à aller dans des grandes distributions pour acheter mes fruits et légumes. Alors, tu Voilà. parles du fait de la... Il y a aussi le fait du manque de place. Tu parlais des saisons. Tout à Il y a fait. le fait aussi du manque de place, du manque à de fait. luminosité qu'on peut avoir. Tout le monde n'a pas la même, la même maison, le même appartement. Là, je vais parler pour moi, entre guillemets, c'est-à-dire que moi, je suis dans une maison où j'ai très peu de luminosité. La chaleur, c'est un peu la galère aussi. Et j'ai pas beaucoup de place. Donc, je suis obligé de travailler dans une serre tunnel. Mais pour avoir un semis de tomates, un semis d'aubergines, poivrons, tout ce qui va demander de la chaleur, comme je vous ai dit sur d'autres vidéos aussi, certains semis n'ont pas besoin de chaleur, comme la salade, vous la laissez en serre froide, elle mettra peut-être plus entre 10 et 15 jours au lieu d'une petite semaine à lever, mais elle lèvera. Moi, je suis obligé, là, j'ai pas le choix. Et je peux vous confirmer une chose, et j'ai regardé la consommation électrique quand la nappe chauffante était allumée et quand la lampe LED était allumée, ça n'a quasiment pas bougé. C'est simple, là on peut voir sur le tapis chauffant, pour un tapis chauffant de cette taille-là, on est sur 20 watts de consommation. Ce qui n'est pas grand-chose. 20 watts de consommation, c'est rien. C'est rien. Il y a des ordinateurs qui, qui consomment presque facilement 10, voire 20 fois plus que ça. Donc voilà, après, comme je le dis régulièrement, chacun a ses idées, mais il faut respecter les idées de chacun. Parce que y a pas de souci. Dernièrement, je vois un peu de prise de tête à ce sujet-là, parce qu'il y a des personnes qui débutent et qui veulent essayer avec un système d'éclairage et de tapis chauffant et autres. C'est leur choix. On est là, c'est pour les guider, les conseiller si on connaît un peu le système, mais pas dire, en gros, c'est de la merde, tu vas consommer plus. Déjà, avant de porter un jugement, il faut avoir le matériel chez soi, je pense. Après, moi, foncièrement, qui vis en appartement et qui, du coup, doit utiliser justement un petit peu de matériel en intérieur avant de pouvoir utiliser des jardins collectifs, si ces personnes qui, justement, sont contre l'utilisation de ces produits veulent me donner un peu d'argent pour que je puisse m'acheter une maison et pouvoir utiliser, justement, le soleil et autres, je suis preneur, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver au magasin Hydrozone Limoges, 11 rue Georges Guinemer à Limoges. Donc voilà, on a fini notre petite parenthèse, on va revenir au semis. Voilà. Donc voilà, pour revenir sur les choses basiques et simples, un semis a besoin d'un bon terreau fin, d'humidité, exactement, de chaleur pour certaines variétés, pas toutes. Tout à fait. Et de la luminosité, je crois que j'ai rien oublié. Je recommanderais l'utilisation de thermomètres, hygromètres aussi pour les semis, justement pour avoir, de toute façon pour toutes les cultures qu'elles soient en intérieur, l'utilisation de thermomètres, hygromètres permet de connaître en un coup d'œil en fait les conditions climatiques dans lesquelles se trouve la plante. Et ça vous permet justement de jauger sur l'humidité qui va être très très importante dans des moments comme celui-ci, et la température aussi. Si vous pouvez, petit thermomètre, hygromètre, c'est une aide très précieuse. Et on le trouve chez Hydrozone ? Bien sûr qu'on le trouve chez Hydrozone. On trouve tout chez Hydrozone, sauf des grandes maisons. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Romain, des semis, là. Eh ben, en tout cas, pour le moment, ouais, ça me paraît pas mal. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est... La base, c'est de la température, un bon substrat, un petit peu de luminosité. La luminosité pour indiquer la direction à la graine, pour sortir du substrat, et ensuite pour éviter justement que ça tige de trop ou que ça file, pardon. Voilà, ces informations-là sont les plus importantes. Si vous maîtrisez ça,
vous allez quand même réussir la plupart de vos semis. Je vous conseille quand même d'être très attentif et de vous renseigner. C'est pour ça, nous, par exemple, qu'on va avoir le livre de la ferme de Sainte-Marthe où il y a beaucoup d'informations par rapport à ça. Mais je vous conseille vraiment de vous renseigner sur qu'est-ce que demande ma plante pour germer. Voilà. Là, en règle générale, c'est souvent marqué sur les paquets de graines. N'hésitez pas à vous renseigner. Si c'est pas noté, faites vos propres recherches. C'est très important. Et attention à faire, bon là on va plus trop être sur la période, mais faites attention à vos régions pour la période des semis. Tout à fait. Parce que là, bon là on va tous attaquer les tomates hein, d'ici peu sur le mois de mars, on va tous être à peu près pareil, mais faites attention quand même sur certaines variétés. Les régions les plus froides, bon, je vais parler pour le nord, hein, sont toujours un petit peu plus tardifs pour les semis parce que faut le temps que les températures remontent vis-à-vis des régions qui sont les personnes qui sont dans le sud. Exactement. Donc voilà. Donc comme d'habitude, vous allez pouvoir avoir un petit code promo chez Hydrozone. Donc sur le site internet, ça fonctionne sur le site internet, qui fonctionne dans le magasin d'Hydrozone à Limoges pour tous les Limougeaux ou personnes qui sont dans le secteur, ou pour le magasin de Poitiers. Donc le code c'est potager, P-O-T-A-G-E-R, de toute façon je le noterai, et vous avez 15% de remise. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir du matériel solide, venez chez eux. Si vous avez envie d'avoir du conseil, des bons conseils, venez. Du conseil solide aussi. Des conseils solides aussi, il n'y a pas de souci. Et je fermerai juste ça, je l'ai testé. Franchement, système racinaire, rien à redire. Et justement, j'ai fait une vidéo qui suivra un petit peu. C'était avec les choux, vous verrez. Franchement, j'ai jamais vu des racines aussi grandes. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, bonne journée à tous. Bonne journée.